Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce lundi 3 juin, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition, une nouvelle journée d'actualité près de chez vous. La météo du jour d'abord en ce lundi, une météo en deux temps. D'abord des nuages et même localement des averses ce matin dans la région, puis le retour du soleil cet après-midi avec encore quelques passages nuageux mais sans conséquences. Suite à ces perturbations matinales, tout de même les températures seront en baisse aujourd'hui, mais cela correspond au normal de saison, 21 degrés de prévu à Lille tout à l'heure. On en reparle avec la météo complète juste après ce journal. L'actualité en ce début de semaine, un nouvel épisode de grève. Demain, à la SNCF, seuls 2 TER sur 5 circuleront dans la région. En cause, un mouvement social des cheminots pour dénoncer la réforme ferroviaire. Pas de perturbations prévues en revanche du côté des TER-GV et des TGV. Toutes les infos sur les sites et applications dédiés, notamment sur ter.sncf.com/Hauts-de-France. Cette réforme ferroviaire n'est donc pas du goût des cheminots. Elle ne semble pas non plus être appréciée des voyageurs. Après la diminution du nombre de guichets dans les gares et la hausse des tarifs, la SNCF vient d'annoncer le renforcement des contrôles à l'embarquement. Justifiés par des mesures de sécurité, ces contrôles entraîneraient des complications pour les usagers, notamment en termes de temps, si bien que certains voyageurs estiment aujourd'hui que la SNCF ne facilite pas la promotion du train. Arnaud Vanel est le président de l'association Train Life. Il s'en explique au micro d'Alicia Sanfilippo. Ce qu'on peut dire pour les agents SNCF, c'est qu'eux aussi vivent très mal ces réformes. Pourquoi? Parce qu'ils voient la qualité de service se dégrader au jour le jour. Ils espèrent apporter le mieux, on leur demande de plus en plus, et ils voient qu'ils n'y arrivent pas. Et nous, comme eux, nous sommes dans le même train et on espère pouvoir mener le même combat. Non pas, je dirais, pour nous, pour augmenter la rentabilité ou pour des problèmes d'horaire, mais simplement pour que le client soit heureux et soit remis au centre des problématiques de la SNCF. Après un beau week-end chaud et ensoleillé, l'air sera un peu plus frais aujourd'hui dans la région. Et heureusement, de bonne qualité. L'indice Atmo est annoncé à 4 sur 10 aujourd'hui dans les Hauts-de-France. C'est bien, mais c'est de plus en plus rare. Ici, depuis plusieurs années, particulièrement dans la métropole lilloise, les pics de pollution aux particules fines sont fréquents et les conséquences évidemment inquiétantes. La pollution serait aujourd'hui la troisième cause de décès après le tabac et l'alcool. 48 000 décès par an en France, soit 10 fois plus que les accidents de la route. Selon de récentes études, les Français perdent en moyenne 9 mois d'espérance de vie à cause de la pollution et dans la région. On perdrait même jusqu'à 16 mois d'espérance de vie. Explication avec un pneumo-allergologue au micro de Rémi Desmormeaux. Il faut bien distinguer l'exposition chronique à la pollution, qui est un facteur de risque pour toute la population, et puis les pics de pollution qui vont particulièrement toucher les sujets fragiles, donc aux extrêmes de la vie, les sujets les plus âgés puis les plus jeunes, et aussi les patients qui ont des maladies chroniques, et notamment des maladies respiratoires et cardiaques. Donc les pics de pollution, ils vont avoir un effet chez ces patients fragiles, parce que ça va déclencher des poussées de leur maladie, et notamment dans les maladies respiratoires comme l'asthme. Le pic de pollution va déclencher une poussée inflammatoire et donc va créer ce qu'on appelle une exacerbation, qui est une poussée de la maladie en fait, au moment de ces pics-là. À l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, jusqu'au 5 juin, nous allons découvrir le quotidien d'une famille roubaisienne engagée dans la politique municipale du zéro déchet. Un défi au quotidien raconté par Idil Gunaï. Désormais, dans la famille Durier, fini les yaourts industriels. Florence, la maman, prépare elle-même ses petits pots. Le frigo, lui, regorge de bocaux, de boîtes en plastique et de fruits et légumes du jardin. Depuis janvier 2018, Florence Durier adhère au programme Zéro déchet mis en place par la ville de Roubaix. En fait, les habitudes se changent petit à petit. On a commencé tout simplement par arrêter les bouteilles d'eau. Donc au final, finalement, ça faisait moins d'efforts, puisqu'on n'avait plus à les acheter, à les porter, à les jeter. On a mis en place les couches lavables. Donc c'est ce qui réduit le plus en termes de poids nos déchets actuellement. Et puis on a bien revu notre manière de faire les courses aussi, pour aller chercher plus de local, plus de vrac, moins d'emballage. Donc on a changé un peu nos habitudes là-dessus. Pour réduire au maximum ces déchets, la famille possède un poulailler et un compost fourni par la municipalité. Le compost alimente le potager. Courgettes, fèves, coriandre ou encore salade profitent ainsi d'un engrais 100% naturel. Ici, c'est l'ensemble des habitudes de consommation qui a été revu et repensé dans une démarche écologique, une démarche à laquelle sont sensibilisés les enfants du foyer.
C'est un fil qu'on tire en fait. Et du coup, on va plus loin, on se rend compte de l'impact en fait de beaucoup de nos gestes sur la planète. Et effectivement, on réduit nos déchets, mais finalement, on est aussi allé dans une réflexion pour diminuer notre empreinte carbone, etc. Et du coup, effectivement, avec les enfants, on les entraîne dans cette réflexion-là et ça va plus loin. Et en fait, ça, c'est hyper motivant et c'est un grand pouvoir de se dire on est capable d'agir. Et ce que je fais chez moi, plus ça va grandir en termes d'échelle, plus de gens vont le faire et plus le système au global, les industries et la politique peut changer. À Roubaix, chaque habitant produit en moyenne 243 kg de déchets non recyclables par an. Chez les Duriers, le poids annuel des déchets non recyclables de la maison affiche 43 kg. La famille est ainsi parvenue à diviser par 3 la part de ces déchets. Et puis dans le reste de cette édition, la saison des fraises a débuté dans la région. Les producteurs sont désormais nombreux à proposer des cueillettes directes dans les serres. Exemple ici à Comines, chez Pierrick de Tavernier. Conçu comme un grand jardin, la cueillette permet de profiter de productions locales et de saison, dont une partie en agriculture biologique. Les fraises, elles, de variété Jolly et Dar Select, se caractérisent par une poussée constante durant la saison. Le producteur favorise le goût et la qualité pour se différencier des produits vendus en grande surface. Ici, pas de pesticides, pas de produits, rien que de bonnes fraises naturelles de saison et de région. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Chez nous, le consommateur peut cueillir ses fruits et légumes. Donc, il vient, on lui donne des contenants et on lui explique les rangées où il peut aller cueillir et il repasse à l'intérieur du point de vente où s'effectue la pesée. C'est la période où on a le plus de fréquentation et puis ça coïncide avec la période où on a le plus de fruits aussi. C'est une activité plutôt saisonnière. Dès que les beaux jours reviennent, on a envie d'aller cueillir ces fruits et légumes. Et là, pour nous, c'est le tout début de la saison. Donc on a des fraises qui commencent à être mûres là de maintenant jusqu'à octobre. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment.